Shalom et bienvenue sur ce nouveau numéro de Coulisses de vie. Coulisses de vie a aujourd'hui le plaisir de recevoir un jeune, et pas des moindres, parce qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. C'est un jeune, c'est un homme de foi, c'est un homme passionnant, c'est un homme qui ne s'est en rien laissé limiter par les coups de la vie, par les aléas de la vie, des choses qui auraient pu arrêter d'autres personnes, des choses qui, pour moins que cela, on a vu des gens devenir des mendiants, faire comme s'ils ne pouvaient rien faire d'autre que d'être des assistés sociaux. Eh bien, vous verrez qu'avec ce jeune qui s'appelle Daniel, l'histoire n'est pas pareille. Vous allez découvrir les coulisses d'une vie exceptionnelle, une vie passionnante, une vie qui prouve que Dieu est grand et que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous êtes ici sur Coulisses de vie. Coulisses de vie est un hôtel où nous rencontrons, où nous recevons pour vous des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des gens qui ont déjà tout réussi, comme des gens qui ont tout échoué, ou des gens qui sont encore en train de faire le parcours de la vie. Mais le point commun, c'est qu'ils acceptent de s'ouvrir, de lever le point de voile sur une partie de leur vie pour que leur parcours, leurs épreuves, les leçons qu'ils en ont apprises et ce qu'ils vivent, parce que souvent nous jugeons sur les apparences, tout le monde fait le buzz, tout est visible, mais derrière le très visible, la surmédiatisation de beaucoup de choses, nous sommes dans un monde où on regarde rarement derrière les apparences, on va rarement dans les coulisses. Et moi, je suis passionné, inspiré par Dieu, à regarder les coulisses d'une vie. Je rêve de recevoir ici des prostituées, de recevoir des braqueurs, de recevoir des hommes politiques, de recevoir des avocats, de recevoir des mendiants, de recevoir des serviteurs de Dieu, de recevoir l'homme ordinaire, la femme qui se cherche, la mère célibataire. Je veux que nous regardions ensemble les coulisses de chaque vie pour y voir la grâce de Dieu, pour y apprendre la leçon. Parce que chaque histoire a quelque chose à nous enseigner. Quand quelqu'un a passé 10 ans à vivre des choses, le récit, le partage de ce qu'il a vécu peut sauver 10 ans à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je reçois pour vous ce jeune-là, il s'appelle Daniel. Il s'appelle Daniel Nadino. Il s'appelle Daniel Nadino Yaouvi. Il est prophète. Alors, je vais recevoir pour vous aujourd'hui, je crois que nous allons passer de merveilleux moments, le prophète Daniel. Daniel, shalom à toi. Shalom, papa, que Dieu vous bénisse. Comment vas-tu? Je me porte très bien par la grâce de Dieu. Effectivement, tu te portes toujours très bien par la grâce de Dieu et on voit bien que la grâce de Dieu opère puissamment dans ta vie. Alors, veux-tu aider nos auditeurs à mieux te connaître? Qui es-tu? Ok, je m'appelle Gayon Daniel Nadino Yaouvi. Je suis béninoise et ma mère est togolaise, mon père est béninoise. Et moi, Daniel, que vous voyez, ma naissance a été compliquée, très, très compliquée. C'était pas facile. Quand je voulais venir dans ce monde, c'était pas facile. C'était pas du tout facile. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, justement? Parce que lors de mon accouchement a été difficile et ma mère avait été allée à l'hôpital de 11h jusqu'à 22h. Ça a été compliqué, mais à 22h, je suis sorti dans le ventre de ma maman. Je l'avais que j'étais né, je vais dire, j'étais né demi-mort, demi-vivant. Et cela m'a conduit dans un stade en réanimation pendant 2 semaines. D'accord. Oui, on y va, je te laisse y aller. Après les 2 semaines qui sont passées,
là, il a fallu que on m'a transporté de l'hôpital là où j'étais né. C'était à Beaumais-Calavi, j'étais né. Et après les tests d'enrhumation, les spécialistes ont découvert que non, cet enfant devait être opéré. Cela était et il a fallu qu'eux n'ont pas les machines d'opération pour faire cette opération. Cela fait que ils nous ont transférés au Tchénachu. Et sur la route pour Tchénachu, la voie était bloquée. Il avait d'embouteillage, vraiment d'embouteillage ce jour-là et tout. Mais étant dans l'ambulance, la voie ne partait plus. Et il fallait que mon père descende de la voiture, aille à la maison pour chercher sa moto. En cherchant sa moto à la maison, il est venu encore nous voir dans l'embouteillage. Nous étions encore dans l'embouteillage et il m'a récupéré dans cette véhicule de ambulance qui nous amenait là-bas. Quand mon papa m'a eu à récupérer, au lieu que de nous conduire directement au Tchénachu, lui, il est parti à l'hôpital Ménontin. Et tout, arrivé là-bas, c'est ça que les docteurs qui parlent de ces cas ont découvert que non, c'est une anomalie. Il faut une opération pour moi. Et cela, eux aussi ont dit que de vite aller au Tchénachu. S'ils perdaient le temps encore avec moi, je vais mourir et tout. Quand ils ont attendu encore de là-bas au Tchénachu, ils ont eu un peu de découragement pour aller là-bas. Pour eux, ils se disent que là-bas, c'est les grands, qu'ils n'ont pas les moyens en plus. Et cela a fallu que on se retourne encore. Mon père, ma mère m'ont fait retourner à la maison. On n'a pas pu aller à l'hôpital au Tchénachu. Mais quand eux-mêmes voyaient à la maison que la chose aggravait sur moi, et là maintenant, ils ont couru pour aller au Tchénachu. Arrivé au Tchénachu, et Kututu Manga, c'est là que les docteurs ont dit, les spécialistes qui sont là-bas ont dit que le temps est déjà parti, qu'il ne peut rien faire. Et bien, dit, ça fait une semaine après, ils sont allés là-bas. Les docteurs ont dit, le temps est parti, déjà passé, qu'il ne peut rien faire encore et tout, quel que soit tout ce
ils vont essayer de faire pour moi, ou soit je meurs, ou soit je vis et tout. Et là, ils ont dit que eux, les docteurs ont dit, il ne peut rien faire pour moi de retourner à la maison si je vis, gloire à Dieu, si Dieu ne. Mais eux, ils ont dit que quelque soit, je vais mourir. Mais dans tout cela, Dieu était à mon côté et tout. Cela a fait que on s'est retourné. Ma mère, mon père étaient retournés à la maison. Ils ne sont pas des chrétiens en tant que tels. Et en ce moment, dans ces périodes, ils n'étaient pas des chrétiens comme aujourd'hui. Et tout, il a fallu que maintenant chercher les moyens par des traditionnels partout qu'ils attendaient, ils couraient avec moi. Ils courent pour aller vers là-bas pour demander qu'est-ce qu'il faut faire. Cela fait qu'on a parti. Ils sont partis avec moi chez les charlatans, chez les marabouts, chez les. On a beaucoup parti de beaucoup d'endroits. Cela n'était pas le cas. La chose aggravait. Cela encore nous a amené encore dans l'hôpital de Joka, Calabi Joka. On allait passer beaucoup de temps là-bas avec moi. Tout ça là, c'était Dieu était à mon côté. Le point de l'ennemi est que je devais partir, je devais mourir et tout. Mais la grâce de Dieu m'a gardé vivant jusqu'à aujourd'hui. Cela était compliqué et ça fait que mon père était désespéré, découragé en disant que vraiment, à cause de cet enfant, il parlait de moi en disant à ma maman que lui était découragé, il ne peut rien faire et tout. Il a laissé ma maman maintenant pour tuer la course. Ce que ça va donner, lui est là pour voir ce que ça va donner. Ça fallait que ma maman a couru de gauche à droite avec moi jusqu'à cela n'était. Il n'a pas trouvé une solution au Bénin ici. Et cela a fait que ma maman a décidé d'aller vers sa famille, vers ses grands frères à Lomé pour voir aussi comment eux aussi peuvent l'aider en ce moment. Cela fallait que mon papa même a abandonné moi et ma maman et tout. Et pour aller aussi au Togo, ça a été compliqué. Le jour-là, ma maman avait pris moto sans aucun tour et tout, ça a été compliqué. Mais par la grâce de Dieu,
nous étions, on est allé à Lomé et tout, mais tout à là, Dieu était à notre côté, était aux côtés de ma maman. Et quels étaient les handicaps que vous aviez à ce moment-là? Pendant que votre maman courait, vous aviez déjà quel âge et qu'est-ce qu'il y avait comme handicap à votre niveau déjà à ce moment-là? Et ils ont détecté une anomalie et que les côtés des nez, que la force manque dans le côté des nez. D'accord. Et ensuite, votre maman a couru, vous m'avez dit en privé qu'elle n'a pas pu vraiment trouver de solution, mais comment la solution est finalement arrivée? Parce qu'à l'époque, vous n'arriviez même pas à marcher du tout. Qu'est-ce qui s'est finalement passé pour que la situation s'améliore et que vous soyez aujourd'hui capable de marcher et d'agir? Ok. Ce qui était passé est que j'avais passé beaucoup de temps étant par terre et tout. J'avais vécu, j'étais sur les 4 pas jusqu'à l'âge de 8 ans. Et cela fait que c'est trop compliqué et tout. Et c'est ça qui a amené ma maman maintenant à donner véritablement sa vie au Seigneur par la prière. Le Seigneur a commencé à faire son travail. Et déjà, avant que cela n'arrive, et quand j'étais à Lomé, mon père a appris que l'enfant qu'il avait rejeté a commencé à ramper, à parler un peu et tout. Et c'est ça là qu'il a amené mon papa vers ma maman à Lomé, au Togo là-bas, en demandant pardon à ma maman. Ils se sont mis encore ensemble. Et c'est dans cela que ma maman a eu à tomber enceinte de ma petite sœur. Étant enceinte, je disais à ma maman que avec cet enfant qu'il portait, c'est elle qui doit sortir. Il va grandir et garder ma main avant que je ne mature là, c'est réalité. Et par la prière, le Seigneur a commencé son œuvre. Comment vous aviez vu ou su? Est-ce que comme enfant, ça vous était arrivé comme certains enfants comme ça de le dire simplement? Vous aviez eu un songe, une vision? Comment vous avez su, comment vous avez eu cette révélation certainement du Seigneur que ce serait votre petite sœur qui viendrait justement vous prendre la main pour vous aider à marcher? Non, c'est pas une vision, c'est pas un aide. Je vais dire que vraiment le Seigneur avait pris ma bouche pour parler. Comment il dit, avant que Jérémie ne naisse, je le connaissais. C'est pas une vision, c'est une parole qui est sortie de moi. Et je sais que ces paroles, c'est Dieu qui a parlé. C'est un peu ce qu'on appelle une parole de sagesse, où parfois quelqu'un qui a le Saint-Esprit va dire des choses, parfois ne même pas savoir l'importance de ce qu'il dit, mais en fait, il est en train de donner une révélation. D'accord. Donc, votre sœur est née, elle a grandi, et c'est elle, effectivement, qui a commencé à vous aider à marcher. C'est bien cela. Et là, vous avez pu commencer à vous tenir sur vos pas, comme vous l'aviez déjà prophétisé. Vous aviez prophétisé ça, vous aviez quel âge à peu près? J'avais à l'âge de 5 ans. D'accord. Et vous avez commencé finalement à marcher avec l'aide de votre grande sœur. Vous aviez quel âge à peu près?
Et déjà, à 7 ans, j'ai commencé à marcher un peu. D'accord. Je Donc, votre marche, sœur devait avoir 2, 3 ans quand elle a commencé à vous aider, en fait. oui. D'accord. Vous avez commencé à marcher un peu. D'accord. Et la suite de votre histoire, quand vous avez commencé à marcher comme ça, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Quand j'ai commencé à marcher comme ça, petit à petit, j'ai pas, on m'a amené dans les centres des handicapés et aussi ils ont fait pour eux, ils ont fait et 2 bâtons. Je marche dedans, je me tiens, je, je garde, je mets ma main pour garder, pour marcher un peu sur ces 2 bâtons. Un peu J'ai comme des con- béquilles. oui, comme D'accord. le béquille et Oui. tout. Je marchais sur ça. J'étais compliqué et tout, mais quand je marche un peu, je pourrais et tout. Et je sentais les douleurs et tout. On me forçait même. Ma maman me forçait et tout. Tu partais au Bénin. Quand tu es revenu au Bénin, c'est là que, voilà. D'accord. Et après, vous avez rencontré le Seigneur comment? Je crois que dans votre histoire, après ça, vous avez rencontré le Seigneur et c'est après avoir rencontré le Seigneur que vous avez été beaucoup mieux. C'est bien ça, si je ne me trompe pas? OK. Et comment j'ai eu à rencontrer le Seigneur? Parce que quand j'avais abandonné l'école et en grâce de Dieu et tout, cela à cause de ma, ma santé, les gens me tapaient à l'école, les gens se moquaient de moi à l'école. Cela a fallu que je laisse l'école. Maintenant, en laissant l'école, je me posais la question, comment je vais m'en sortir? Parce que mon père a dit à cause de ça, il ne veut plus me donner l'argent et tout. Je me posais beaucoup de questions, comment on m'en sortit. Cela a fallu que un jour, et quand je voyais les frères du quartier, comment ils sont, comment et tout cela, je me dis non, si c'est ça, je vais aller au marché de Tantopa pour commander à manger et tout. Quand je vais à Tantopa, je fais comme si je n'ai pas ni de mère ni de père. Parce que à cause de l'école, papa a cessé de me donner des moyens et tout. Comment me pour faire que je sois sorti, ça m'a amené à commander et à Tomba. Et un Vous jour, habitiez où avec vos parents? Vous habitiez où avec vos parents pour quitter la maison et aller jusqu'à Topa? OK. Et nous habitons à Tokan. D'accord. Et comment vous vous déplaciez chaque jour pour quitter Tokan pour aller jusqu'à Topa? Et, et avec budget de Topa, dans ce temps, le budget était à 500 et Donc, chaque jour, tout. vous preniez le bus aller-retour de Tokan à Topa Oui, et vos quand parents je, vous appellent?
quand je voulais commencer, je suis allé voir un frère et tout, de me prêter 500. Quand je vais aller à Topa, si je reviens, et je vais le rembourser. Et ça va, tu es là avec quand je suis allé à Topa pour la première fois, j'ai vu que cela a donné un peu de goût et tout. Quand je suis revenu, j'ai remboursé. Le lendemain aussi, j'ai continué. J'ai fait cela et pendant 2 semaines, j'étais dans cette activité commander et tout pour m'en sortir pour que quand je vois mes amis, comment ils sont, les enfants du quartier, comment ils sont, je me dis, comment moi aussi je peux faire pour porter cette chose et tout, c'est ça. Des Et quand vous alliez fois, à Tokpa là-bas, les gens vous donnaient de l'argent, vous gagnez combien à peu près par jour? Comment les gens réagissaient à Tokpa? Est-ce qu'ils étaient généreux envers vous? Est-ce qu'ils vous donnaient de l'argent? Comment ça se passait là-bas? j'étais généreux. Quand je vais, ils me donnaient de l'argent. Quand je parle de moi, je dis, maman, aidez-moi, je n'ai rien à manger et tout. Jusqu'à le soir ne revient, je peux totaliser au minimum 5 000 contrats pour venir à la maison. D'accord. Et vous avez fait ça pendant combien d'années à peu près? J'avais fait cela pour 1 mois environ, 1 mois. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour que vous arrêtiez ça? Dans les 1 mois, quand un jour je suis allé encore à Topa, et alors que dans ce temps, j'écoutais la radio Maranatha de les témoignages de vendredi soir de Papa John. J'avais suivi témoignage de Papa John Migan et j'aimais tellement sa chanson. J'aimais tellement la chanson de Papa John Migan parce que Laquelle de ces chansons? Otie, miabe mawa fujiro. C'est une chanson que j'aimais et tout. Il y a aussi d'autres chansons. Abochan, il est bon, il est bon. Point, je aimais, je vais dire, 3 de ces chansons dans ce temps que j'aimais beaucoup avec son témoignage et tout. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé après avoir écouté cette émission, cet témoignage justement à la radio? Ok. Et c'est là que quand j'avais quitté à Topa, c'est là le jour qu'il avait fait son témoignage, il a indiqué son librairie, c'est à Jéricho. Et quand j'ai quitté à Topa le jour-là, j'étais j'étais allé le matin à Topa. Au lieu d'habitude, quand je vais à Topa, je peux retourner à 17h, 18h pour revenir à la maison. Mais ce jour-là, je ne sais pas. À 14h, j'ai quitté dans le marché
je suis venu au Carrefour et les bars, le rond-point de marché dans ton pas et tout. Et j'ai commencé à demander aux gens où tu appelles Jericho. Je cherche le, le librairie de Papa John Migan, là où il vend celui qui a chanté au TIE. Et beaucoup m'ont dit qu'il faut prendre ce chemin et tout droit et en train de demander, ils vont te montrer. Le jour-là, j'étais parti, j'ai trouvé et celui qui vend là-bas et son secrétaire qui est là-bas, qui vend les... J'ai demandé après Papa John, le jour, il n'était pas là. Le lendemain encore, je suis allé encore à Topa. En retournant, j'ai parti encore par là. Pour moi, c'est pour aller voir Dieu Papa et tout pour lui expliquer un peu ma vie, ce que je vis et tout. Cela, le jour-là, quand je suis allé le lendemain, je l'ai vu au portail, au niveau de la porte de son librairie. Il m'a accueilli, il m'a dit, Jésus t'aime et tout. Et le jour-là, il était vraiment prêt. Il veut aller quelque part le jour-là. Et quand il m'a vu, il m'a dit, Jésus t'aime. Jésus a un grand projet pour toi. Quand il m'a dit cela, je vais dire que dans ce moment, je vais à l'école, j'avais les parents et tout, mais dans cela, quand il m'a dit cela, ça m'a touché. Et il m'a dit, le mercredi, il faut revenir. Le jour-là, on n'a pas pu beaucoup même parler. Il m'a remis 1000 francs et de retourner à la maison et le lendemain de venir. Le mercredi, j'étais revenu écouter les témoignages des tiens, des frères et tout, qui t'ont sauvé par lui, ils ont donné la vie par Papa John et tout, ils ont donné leur témoignage. Et j'ai trouvé un frère là-bas qui allait au théâtre pour mentir aux gens le jour quand il a dit cela. J'ai décidé de laisser Dieu travailler. C'est comme ça que tu as arrêté d'aller au marché et que tu as donné ta vie à Jésus avec Oui. le groupe de personnes que Papa John Migan assiste. D'ailleurs, j'en profite pour dire à nos auditeurs que Papa John Migan sera l'un des tout prochains invités de Coulisses de Vie Gaieté bientôt. Alors, une fois que tu as donné ta vie à Jésus, tu as arrêté d'aller au marché pour mendier. Qu'est-ce que tu as commencé à faire, aussi bien spirituellement qu'en termes de travail? Comment les choses ont évolué? Ok. Quand j'ai commencé à aller dans l'enterrement de papa, chez papa et tout, mes amis et moi qui avons fréquenté l'école, je les voyais évoluer. Je me posais la question, ou bien je vais recommencer l'école, ou bien
je vais aller faire quelque chose pour m'en sortir et tout. Cela aussi était un outil pour moi. Alors que quand j'écoutais les enseignements, je suis allé déposer un dossier au niveau de Akachato, centre des handicapés de Akachato, et j'ai fait de mon effort. Je suis allé voir les mamans de mon quartier et de Tokan de m'aider à aller dans un centre d'information. J'ai fait mon effort. On a eu à déposer les dossiers et tout, ils m'ont accepté. Et le jour est venu que je dois aller au centre là-bas. Arrivé au centre là-bas, le jour que je devais partir au centre, je disais que ma voiture n'est pas là-bas. Alors que c'est moi-même qui avais fait l'effort pour avoir les moyens pour faire ces dossiers. C'est un centre dans lequel tu devais faire quoi? Tu devais habiter là-bas, tu allais apprendre un métier. Qu'est-ce que le centre offrait? Ok, c'est un centre des handicapés. C'est un centre, ils font élevage, ils font savon, ils font agriculture, ils font beaucoup de choses. Et si je vais là-bas, je dois faire 18 mois avant de sortir de là-bas parce que le formation fait 18 mois. 18 mois, ils ont demandé 20 000 francs pour les 18 mois. Je vais rester là, je vais dormir là pendant tous les 18 mois, ne finit avant que je ne sois avec un diplôme qui montre que je suis allé faire une formation. Et finalement, est-ce que vous êtes parti ou vous n'êtes plus parti? On est allé, mais le jour-là, quand le directeur de cette école m'a vu, elle a dit, le directrice a dit, vraiment, toi, tu n'es pas handicapé. Alors que, avant que j'aille déposer les dossiers, c'est même directrice qui m'avait fourni les papiers que les listes de dossiers que je devais déposer. C'est lui qui m'a donné le papier des listes. Vous avez déjà vu. Donc, vous avez déjà vu. Oui, on tient déjà vu. Alors, quels sont vos vrais handicaps? Est-ce que vous marchez? Est-ce que vous avez juste une difficulté d'élocution? Quels sont les vrais handicaps que vous avez aujourd'hui? Ok, le vrai handicap que j'avais, je n'arrive pas à écrire. D'accord. À écrire et à écrire comme je ne suis pas rapide. Ma main tremblait et tout. D'accord. Et tout. Je tombais vite. Quand je marche un peu, je peux tomber et plusieurs fois avant Donc, vous pouvez d'aller. marcher quand même sans béquille aujourd'hui, mais Oui. parfois vous êtes fatigué, vous devez vous arrêter. Oui. D'accord. Et donc, la directrice vous a finalement refusé dans le centre. Et vous, je comprends que c'était un signe prophétique de Dieu parce que ce n'était pas apparemment votre destinée.
Oui, Alors, qu'est-ce que voilà. vous avez fait après ça? Et cela a fallu que je me retourne à la maison avec mon père et tout. Et c'est là qui m'a amené maintenant à commencer à évangéliser moi seul et tout. Je C'est votre vais. père qui vous a amené à évangéliser? Non, non, j'ai commencé à évangéliser avec papa John Mingan et tout. Cela m'a donné de zèle. De, et quand je suis là comme ça, moi qui étais un commandeur, et moi qui commandais à ton pas maintenant, je suis allé encore dans cette marché dedans ton pas pour donner la parole de Dieu. Pour cela, c'est cela qui m'a amené à commencer à évangéliser avec je vais à l'évangélisation moi seul et tout avec ma bouche et tout des fois avec papa et John Migan. Donc, c'est lui qui a Vraiment, été votre coach, votre maître, c'est lui qui vous a initié et oui, qui a fait de vous un évangéliste. oui, oui. D'accord. Et comment les gens réagissaient quand vous évangélisez? Et comment vous-même vous viviez ces moments où vous évangélisez? Ah, les gens parlaient et se moquaient, mais pour moi, je me tiens la joie dedans. Je me sentais la joie tant que je fais cela. C'est là que Dieu opérait encore une délivrance dans ma vie et tout. Certaines choses que je n'arrive pas à le faire avant par l'évangélisation. Les gens se moquaient, mais ça ne me dit rien et tout. Parce que et tu là maintenant, Dieu m'a donné une parole dans Jean 9, verset 3. C'est cette parole qui m'a encouragé. Pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, est-ce que vous pouvez nous dire que disait cette parole de Jean 9, 3? Jean 9, verset 3. D'accord. Alors, on va continuer. Puisque vous ne l'avez pas en tête, on va continuer. Mais vous avez dit que quand vous avez commencé à évangéliser, vous avez commencé à voir des délivrances que vous n'aviez pas avant. Et c'est maintenant que vous avez commencé à évangéliser, que vous avez commencé à sentir la main de Dieu davantage dans votre propre vie. Est-ce que vous pouvez nous dire vous-même quelles sont ces délivrances particulières que vous avez eues à partir du moment où vous avez commencé à évangéliser? Ne vous inquiétez pas pour Jean 9, verset 3. Je vais le trouver, on va le mettre à l'écran pour tout le monde tout de suite. D'accord? Jean, oui, je le lis. Je Oui, vais lire ce verset. oui, Jean allons. 9, verset 3. D'accord. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ici, dans ce passage, il parlait de ce jeune homme aveugle de naissance qui ne voyait pas et tout. Je vais dire, c'est un verset qui m'a fortifié. C'est ça que je me suis mis en pratique de cette jeune avec que Dieu a fait cela pour que ton nom
il m'a fait contact pour que ton nom soit glorifié. Amen. Et vous avez raison, il y a beaucoup d'handicapés dans le monde, dont l'un des plus célèbres est Nick Vujicic. Lui, il n'a ni bras, ni pied. Je ne sais pas si vous connaissez son histoire. Il avait même envie de se suicider à un certain moment, jusqu'au jour où, se fâchant contre Dieu, demandant, mais pourquoi tu m'as créé comme ça? Parce qu'il est né aussi comme ça. Dieu lui a dit, justement pour ma gloire, dans le sens que Dieu veut montrer que nous, les hommes, nous pensons qu'il faut telle et telle chose pour être heureuse, ou heureuse ou heureux. Mais Dieu, parfois, va faire en sorte que quelqu'un ou quelque chose ne corresponde à rien. Ça peut être une personne qui n'a pas ce qu'on pense qu'il faut pour être heureux, ou nous-mêmes, par exemple, des fois, on pense qu'il faut l'argent pour être heureux. Dieu, pour sa gloire, parce qu'il nous dit qu'il est plus précieux que l'or et le diamant, va parfois nous priver des choses qu'on pense être indispensables pour être heureux. Mais il peut nous rendre heureux si, malgré tout, nous regardons à lui, et il peut montrer aux autres, quand vous prenez Nick Vujicic, ni bras, ni pieds, mais il fait du sport, il fait la natation, il est marié à l'une des plus belles femmes du monde, il fait des conférences, il motive les gens. Il oblige les gens à dire waouh, Dieu est grand. Si lui, avec ses handicaps-là, il peut faire ces choses, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Et effectivement, votre histoire confirme quelque chose que j'ai souvent vu. Dieu utilisant des personnes qui ont des handicaps ou des situations dans nos vies qui sont désespérées pour dire c'est là où il n'y a plus d'espoir pour les hommes que moi je suis Dieu. Donc, Amen. Effectivement, cela. Et vous-même, justement, quand vous étiez au marché, vous avez dit ça m'intéresse beaucoup. Vous avez commencé à voir des grâces, des délivrances de Dieu qu'il n'y avait pas avant. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques exemples de cette délivrance que Dieu a fait pour vous pendant que vous étiez en train d'évangéliser? Dans cette évangélisation, je vais dire, c'est par là que Dieu a commencé à libérer ma langue. Parce que pour parler avant, c'est difficilement, tu peux m'écouter. Je vais dire par là, par l'évangélisation, Dieu a commencé à ouvrir ma voix et tout, à délier tout sur ma langue et tout. Et j'ai commencé à parler pas comme avant. Je parlais beaucoup à temps ce que je dis, parce qu'avant, quand je parlais, tu dois prendre beaucoup d'attention avant d'écouter un seul mot, un mot qui vient de moi. Et là, il y a eu une grande délivrance. D'accord. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses de ce genre, comme ça, que Dieu a fait dans votre vie pour commencer à évangéliser? Ok. Avant, je tombais, j'avais dit que quand je marchais un peu, je tombais et tout, mais par l'évangélisation, cela est arrêté et tout. D'accord. Alors ça, c'est vous-même pendant l'évangélisation. Maintenant, en termes d'impact sur les gens que vous évangélisez, comment ça se passait? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient gagnés? Est-ce que des gens vous écoutaient? Est-ce que Dieu a fait des miracles au travers de vous? Comment ça s'est passé, votre ministère d'évangéliste, en termes d'impact? Ok. Quand j'évangélisais, les gens ont gagné, les gens se convertis. Quand je prêche, beaucoup pour même, des fois et tout, beaucoup sont gagnés au Seigneur par la grâce de Dieu. Dieu, beaucoup prend mon contact. Après, je les invite dans le chemin de Papa John Migrant. Il vient pour écouter les enseignements. Amen. D'accord. Et votre propre vie a évolué comment? À travers l'évangélisation, de quoi vous viviez? Comment vous arriviez à pouvoir vos besoins? Comment vous gagnez de quoi vivre? Et comment votre vie a évolué en conséquence? Je vais dire, c'est dans l'évangélisation. Quand j'ai commencé ici, après, je suis commencé à aller encore à Lomé, au Togo. Je vais dire, c'est dans l'évangélisation. Beaucoup ont eu
à me rencontrer sur les réseaux sociaux au titre de évangélisation. C'est là que le Seigneur a commencé à ouvert les voies de bénédiction, les portes d'ouverture et tout. À part ça, il n'y a pas une autre activité que je fais à part l'évangélisation. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous évangélisez à temps plein sur justement, c'est quoi? Vous allez toujours au marché, vous allez où? Sur les réseaux sociaux et les gens vous font des offrandes volontaires. C'est bien cela? Oui, oui, oui. Quels sont les différents canaux sur lesquels vous évangélisez actuellement? Je évangélisais sur TikTok, Facebook et tout, et dans les marchés. Voilà. Et à quel endroit ça avait le plus de succès? Quelle est la différence entre votre ministère dans les marchés et sur les réseaux sociaux? Et pourquoi vous avez choisi les marchés et les réseaux sociaux? Quels réseaux sociaux? Facebook, vous avez dit. Pourquoi vous avez choisi Facebook et pourquoi les marchés en particulier? Parce que je vais dire pourquoi les marchés, je vais dire dans les marchés que j'avais commenté l'évangélisation et tout. Pourquoi j'ai choisi les marchés? Parce que les marchés, il y a beaucoup de choses là-bas. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup sont là-bas à gagner pour le Seigneur. Sur les réseaux sociaux comme Facebook, la plupart j'évangélise sur TikTok pour que Facebook. D'accord. Et souvent, vous dites quoi aux gens pour les évangéliser? Qu'est-ce que vous leur dites du Seigneur? Quel est le message que le Seigneur vous a donné pour les gens et qui touche les gens? Et qu'est-ce que vous voyez Dieu faire dans la vie des gens au travers de votre ministère? C'est la repentance, l'amour de chrétien, vivons dans la sanctification, parce que je vais dire que j'étais avant je fréquentais l'église pentecôtiste, mais quand j'ai commencé cette évangélisation, Dieu m'avait mis une parole dans ma bouche. Partout que tu vas, il faut dire, Jésus revient. C'est cette parole qui est restée dans ma bouche et jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi Jésus revient? Parce que oui, je vous écoute, expliquez-nous. Jésus revient et non pas pour chercher une église. Là, il ne viendra pas chercher une religion, mais il viendra chercher les tiens. Quand je dis les tiens, tu es dépouillé de vieil homme, d'abandonner toute chose, de arranger ta vie pour le Seigneur, de mettre un vie de sanctification. Parce que, pourquoi? Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit toutes choses sur les réseaux sociaux. Et même ceux qui se disent des enfants de Dieu, étant chrétiens, on vit encore certaines vies, encore dans certaines vies qui ne confessent pas chrétien. La vie du péché, la vie d'adultère,
la vie qu'on voit dans le monde et tout. C'est cela plutôt qui m'a amené parce que dans les marchés, il y a toutes sortes de personnes dans les marchés aujourd'hui et tout. Quand tu vas marcher, tu vas voir et les, toutes sortes de personnes vautournant et païens, tout le monde est là-bas et tout, etc. Et n'en parlons pas et pour les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Quand quelqu'un vous dit aujourd'hui, vous êtes chrétien, qu'est-ce qu'on gagne à suivre Jésus concrètement? Que lui, il a des problèmes, il cherche de l'argent, il n'a pas le temps pour les affaires de Dieu là. Qu'est-ce qu'on gagne à suivre Jésus? Je suis sûr que certains vont même vous dire, oui, mais si Jésus est si puissant que ça, pourquoi il ne t'a pas guéri? Qu'est-ce que vous répondez à des gens comme ça? Pour moi, la question, les réponses que je donne à ces gens de personnes, moi, je suis pas, en fait, je suis pas venu chrétien pour être, pour avoir ce que Dieu a déjà fait dans ma vie, ça me donne déjà la joie. Je dis, si Dieu ne me guérit pas, quoi? Si Dieu me guérit, quoi? C'est pour dire quoi? Pour moi, je sais que la vie éternelle, poursuivons la vie éternelle. La guérison, tout, c'est pas ça qui amène au ciel. Tu peux avoir la guérison et rater le ciel. Tu peux être béni et rater le ciel. La chose le plus important que nous pouvons poursuivre, c'est le salut de nos âmes. Parce que beaucoup sont handicapés spirituels et tout. Ce qui est Beaucoup pire que sont, d'être handicapé physiquement. Ce qui est oui, pire que d'être handicapé physiquement. oui. Je vois aussi que vous voyagez beaucoup. Je vous ai vu aller en Côte d'Ivoire. Vous avez parlé de Lomé. Comment ça se passe? D'autres églises vous invitent? Comment vous avez ces opportunités? Comment vous allez comme ça rendre ministère à l'international? Comment ça se passe? Si peut-être des gens nous suivent, ont envie de vous inviter, comment ça se passe? Je vais dire, c'est sur les réseaux sociaux que j'ai eu à rencontrer ces gens. Les diamants qui m'écoutaient sur les réseaux sociaux, après mes directs que je fais, ils me contactent, ils me disent vraiment comment faire et être comme toi, évangéliser comme toi, comment donner et ma vie à Jésus, tu es là. On te fait pas des écrans, les numéros et tout. Et il y a beaucoup de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'âmes. Et en 2022, je vais dire pour tout ma première fois, en 2022, ça m'a amené en Côte d'Ivoire d'aller visiter ces gens à qui je évangélisais. Eux-mêmes m'ont envoyé des moyens pour que je vienne là-bas, pour que je les rencontre. Et c'est là que j'ai eu à beaucoup échanger avec beaucoup de serviteurs de Dieu par la grâce de Dieu qui écoutent mes témoignages, qui ont écouté tout ce que je
retient le média que je prêche et quand il écoute mes médias, c'est là que maintenant, il m'invite dans l'église de venir parler à la jeunesse qui refuse de servir Dieu, qui ne veut pas totalement donner la vie à Jésus. Parce que beaucoup sont dans l'église, mais pas vraiment convertis. Sur les réseaux sociaux, si certains ont envie de vous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, sous quel nom vous êtes sur les réseaux sociaux s'ils doivent vous retrouver? Parce qu'il y a beaucoup de prophètes Daniel et d'évangélistes Daniel sur les réseaux sociaux. Quels sont vos noms pour vous retrouver sur TikTok et Facebook, par exemple? Vous me trouvez sur TikTok, sur TikTok, c'est le prophète Daniel Nadino. D'accord. Mais mon Facebook est là depuis que je ne l'utilise plus et je ne fais aucune activité sur ça. Donc, vous êtes plus sur TikTok au niveau de prophète Daniel Nadino. Oui, oui. D'accord, ok. Alors, quand vous rendez ministère, vous faites des témoignages, est-ce que vous avez déjà vu Dieu faire au travers de votre main des miracles, des signes, des prodiges dans la vie des gens qui vous suivent? Est-ce que vous pouvez nous en raconter quelques-uns de ces fruits du Seigneur au travers de votre ministère? Que ce soit des miracles ou des gens dont la vie a changé, partagez avec nous quelques témoignages des fruits de votre ministère. Ok. Je vais dire, par la grâce de Dieu, Dieu Père, j'ai vu que il y a quelqu'un qui était mal aux yeux, il était aveuglé par ma main, par un tiers. On avait obtenu un séminaire en Côte d'Ivoire et cette personne était venue et parlait de la prière. Il a été guéri de sa maladie des yeux. J'ai vu que les prostituées, il avait un prostitué qui était venu le jour on priait, il a dit depuis ce jour, il a vu que l'envie l'a quitté. J'ai vu beaucoup ont abandonné la drogue, tout ce qui est du monde. Je vais dire, 5 frères vivaient la drogue par les enterrements, par la prière, par les prédications. Ils se sont engagés véritablement au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et alors, je vois que vous avez commencé comme évangéliste avec John Migan, mais aujourd'hui, vous êtes prophète. Comment vous êtes passé d'évangéliste à prophète et comment Dieu vous utilise de ce point de vue-là? Ok. Et je vais dire, quand j'avais commencé avec beaucoup m'appelaient évangéliste, parce qu'on dit c'est l'évangéliste qui évangélise souvent, qui va dans les rues pour évangéliser. Et tout le monde m'appelait ça. Mais dans mes parcours avec le Seigneur et tout, par des enseignements des autres, et les autres aussi, les autres qui sont les pères par l'enseignement, par certaines choses. Moi-même maintenant, je me suis maintenant
commencer à prier. Certains m'ont dit de prier pour savoir bien le ministère. Faut pas que quand on t'appelle évangéliste, toi-même tu vas prendre. Cela m'a amené à chercher Christ, à savoir le vrai ministère qu'il m'a donné. Et c'est là qu'un jour, un homme de Dieu, un prophète au Togo me disait que le prophète Luc du Togo me disant que d'aller chercher Dieu, d'aller faire 40 jours de jeûne et demander à Dieu de révéler vraiment ce que l'appel qui est sur ma vie. Parce que beaucoup me disaient déjà, sans que je ne prie, beaucoup me disent, quand toi tu prêches, tu es un prophète, tu seras un prophète. Moi, c'est un appel que j'ai longtemps vu. C'est un appel qui tu ne fais pas beaucoup attention. Les gens idolâtrent cet appel. J'ai vraiment peur de cet appel. C'est ça, dans les 40 jours maintenant, que j'ai cherché Dieu. J'ai demandé de me confirmer. Voilà ce que les gens disent. Je veux pas être confus. C'est là que vraiment le Seigneur maintenant me dit que je t'ai établi comme un prophète. C'est là maintenant, ce qui était passé moi-même, je ne savais pas. J'avais fini les 40 jours de jeûne et j'étais fini. On m'a appelé, on me dit, on veut te consacrer. On veut te consacrer. Quand tu es message m'a venu consacrer, tu dis, ah, j'évangélise déjà et tout. Parce que pour moi, je me voyais étant évangéliste. Mais quand on me dit d'aller chercher Dieu, c'est là que Dieu m'a donné le ministère de la prophétie. Et qui est votre père spirituel qui vous a établi, qui vous a oint comme prophète? Je vais dire que l'évangéliste Jean Gratien. D'accord. Alors, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, être prophète, c'est quoi? Cet appel prophétique consiste en quoi? Si vous devez expliquer aux gens qui se demandent, être prophète, c'est quoi? Être prophète, c'est de communiquer la pensée de Dieu aux gens. La pensée de Dieu dans quel sens? Révéler les choses cachées. Un prophète est que c'est celui qui parle beaucoup des choses de Dieu, ce que Dieu veut pour son peuple et tout. Beaucoup pensent que quand on dit prophète, c'est de voir aussi ce qui veut arriver et tout. Un vrai prophète qui est appelé par Dieu, c'est celui qui annonce les choses qui doivent arriver et tout. Et non pas, quand on dit prophète, les prophètes, c'est les voyants. C'est ceux qui voient ce que Dieu
les signes de Dieu qui parlent à Trump et tout. Mais de nos jours aujourd'hui, et prophétie n'est plus prophétie. Je dois parler de ça parce que il a le faux, il a aussi le vrai. Le faux aujourd'hui, c'est ça qu'on voit. Beaucoup croient que aujourd'hui, le tien des prix, aujourd'hui, le voir que la bénédiction, voir que tu vas réussir, alors qu'un vrai prophète, c'est celui qui dit les choses choquantes, les choses que tu n'as jamais entendues et tu vas attendre. C'est la bouche des prophètes et tout pour révéler aux gens sa vie cachée, la vie du péché et tout. Voilà. D'accord. Et là, vous êtes jeune, vous n'avez même pas 30 ans. Comment vous voyez l'avenir? Quels sont vos défis? Quels sont vos combats? Quels sont vos rêves? Quelles sont vos batailles? Euh, Quand on laisse ce personnage public de prophète, de serviteur de Dieu que vous êtes, comment se passe votre vie privée? Est-ce que, par exemple, le prophète Daniel est déjà marié? Est-ce qu'il a des enfants? Comment il vit concrètement? Comment il voit son avenir? Je vais dire que je ne suis pas encore marié et tout. Je ne suis pas encore marié. Vous avez une Rien de... fiancée ou vous êtes un cœur à prendre si des sœurs en Christ qui vous voient disent ah, moi j'ai envie d'épouser le prophète Daniel. Est-ce que le prophète Daniel est un cœur à prendre ou il est déjà fiancé? Non, pas tellement. Je vais dire, c'est le moment que j'ai eu un cœur envers une autre et tout. Et, mais la fiançailles n'a pas encore annoncé, mais je crois que par la grâce de Dieu, l'année prochaine, je vais me marier. Gloire à Dieu, que la parfaite volonté de Dieu soit faite et que ce soit Amen. un mariage heureux, béni. Alors, quels sont les projets, quels sont les rêves? Qu'est-ce que le prophète Daniel rêve de faire? Quelles sont ses difficultés aussi? Parce que tout ça n'est pas fait sans difficulté. Quelles sont les difficultés que vous vivez au quotidien? Qu'est-ce qui est le plus dur dans cette vie-là aujourd'hui pour vous? Ok. Mes difficultés, mes rêves est que je suis en train de vouloir aimer quelque chose sur place et tout. Et, mais une activité sur place, mes rêves est que je veux créer, je veux avoir je veux commencer un commerce, je veux ouvrir une boutique et vous vendre les divers, c'est ça ma vision et tout pour aller payer et pour vendre les habits et tout, c'est ça mon rêve. Et je sais que par la grâce de Dieu, Dieu va réaliser cela. Vous n'avez pas peur que ce commerce-là vous empêche de rendre ministère? Non, je n'ai pas peur de ça parce que je sais que cela, Dieu, Dieu, ce que je suis en train de dire que ça ne m'empêchera pas à servir le Seigneur comment il se doit. Mais quand vous parlez de commerce de divers, par exemple, est-ce que vous êtes assuré que le commerce de divers est rentable? Parce que moi, je connais beaucoup de personnes qui font le commerce de divers
C'est un commerce où il y a beaucoup de choses, ça prend un gros capital, les choses se périment rapidement, les gens ne vendent pas tant que ça, hein. Il y a peut-être d'autres activités plus rentables. Est-ce que vous avez fait une étude, vous vous êtes assuré que ce que vous rêvez de faire pour avoir une activité parallèle, pour compléter le ministère quand vous avez le temps, est-ce que vous avez pris la peine de vous assurer que c'est des choses qui vont être rentables pour ne pas mettre votre argent ou ne pas investir à tort? Oui, j'avais, j'avais, je suis en train de, oui, d'abord, j'ai vu un peu cela, j'ai vu un peu, je sais que, parce que le rêve que j'avais, je sais que quand je vais me marier et tout ça, ça là, je vais faire à côté. Et le, le deuxième rêve est que je prie Dieu de ma prière que Dieu, je vais vendre aussi les tutus et tout par la grâce de Dieu. Après mon mariage, tout ira. Je sais que Dieu va faire cela et tout. Je sais que étant en mission, là, ma femme sera occupée de tout cela. Amen. D'accord. J'espère que vous avez demandé à Dieu la conviction que celle que vous envisagez comme étant votre femme est bien votre femme. Parce que parfois, les serviteurs de Dieu sont comme les cordonniers qui sont mal chaussés. Vous êtes prophète. Est-ce que vous êtes assuré par l'Esprit Saint que celle que vous avez choisie et vers laquelle vous êtes en train d'aller en mariage est bien le plan de Dieu pour vous? Parce que la femme d'un prophète, ça doit être une personne choisie par Dieu. Comment vous vous êtes assuré, pour les gens qui nous écoutent, qui nous demandent souvent, comment savoir que cette personne-là, c'est le plan de Dieu pour moi? Comment vous, en tant que prophète, vous avez fait ce choix-là pour être sûr que c'est le plan de Dieu pour vous? Par la grâce de Dieu, par la volonté de Dieu, je sais que c'est Dieu et tout. Et parce que j'ai demandé beaucoup de temps à Dieu et tout. On peut dire autre chose, mais je peux pas dire que je peux pas dire que je crois que c'est elle. Je crois, le Seigneur m'a donné déjà la confirmation de ça et tout. Maintenant, je prie que que la volonté de Dieu soit faite et tout. Mais de mon côté, je crois que c'est elle. Je sais que si Dieu est dedans, ça va réaliser. Alors, si un jeune vient vous dire, prophète, j'ai une femme en vue qui me plaît, comment je peux savoir si c'est la personne que Dieu veut que j'épouse? Qu'est-ce que vous lui donnerez comme conseil? Qu'est-ce que vous lui répondriez? Moi, ce que je peux lui demander, c'est d'aller prier le Seigneur de d'avoir, de voir d'abord si cette femme est pour elle, parce que est pour lui, parce que on ne peut pas, c'est pas prier seulement, c'est bon de prier, mais quel est l'assentiment envers la sœur? Quelle est la relation que la sœur a avec Dieu et tout? C'est ce que je peux lui poser comme les premières questions pour savoir quelles sont
envie envers la chrétienne. Il a prié. Aujourd'hui, la convoitise, nos dieux voient une vie. C'est pas les vues, tu peux voir la vie, mais il faut prier Dieu pour que Dieu te dise, ah, tiens, des fois, Dieu ne peut pas te dire rien, mais si la personne même t'aime, d'abord, si toi avec la personne, comment vous êtes? Alors, Comment? quand vous dites que Dieu va répondre aux gens qui le prient, un jeune qui ne s'y connaît pas beaucoup en prophétie, qui dit par exemple, comment Dieu va me répondre concrètement pour me dire que c'est mon épouse, si c'est elle, de manière brève, parce que là, il nous reste moins de 10 minutes pour la fin de cette émission. En bref, comment les réponses de Dieu, quand on le prie, viennent? Je vais dire, les réponses, ça peut venir des sentiments envers l'autre. Comment tu te tiens avec toi, comment vous êtes et tout. Et voilà un peu à travers des sentiments et tout. En dehors des sentiments, parce que est-ce que les sentiments sont fiables? Parce qu'on entend beaucoup dans l'église, les jeunes disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Si un jeune commence à ne se fier qu'à ses sentiments pour dire que Dieu lui a parlé, comment être sûr que ce n'est pas que ses sentiments et que ça vient vraiment de Dieu? Non, c'est pas tellement les sentiments, mais l'amour. L'amour aussi est dedans. Comment l'amour est entre vous, comment vous parlez et quelle est la relation que vous vivez et la tienne vive. Tu dois savoir tes caractères, si ça te convient vraiment de prendre cette aventure, c'est pour toi et tout. C'est pas seulement Dieu m'a dit, non. Dieu m'a dit là, c'est beaucoup aujourd'hui. Et après, on finit par tomber alors que Dieu ne l'a pas dit. Le tout normal, c'est l'amour envers l'autre, le changer avec elle pour savoir si c'est pour moi d'abord et tout. Mais quand Dieu t'a dit et tout, la chair aussi, pas tellement que la chair, mais comment vous êtes, toi avec la vie, vous êtes et tout, comment vous parlez, comment ils vivent. Vous avez parlé de sanctification, justement, les jeunes aujourd'hui, quand on parle de sanctification, on parle aussi de fornication. Beaucoup de jeunes vont au sexe avant le mariage et ne comprennent pas toujours pourquoi il faut pas aller au sexe avant le mariage. En bref, en une minute, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à un jeune qui dit, mais pourquoi on ne veut pas qu'on aille au sexe avant le mariage? Déjà, vous, est-ce que vous estimez effectivement qu'on doit pas aller au sexe avant le mariage? Et si oui, pourquoi? Le sexe a été créé d'abord pour les gens mariés. La Bible dit de fuir l'impudicité. Et Dieu reste là, c'est un péché qui n'est pas du tout bon. Du tout bon. Tu as détruit ta vie, tu as détruit beaucoup de choses. Le piège a détruit beaucoup de choses. Le plus important, c'est d'aller jusqu'au mariage parce que par le siècle aujourd'hui, beaucoup de
à venir qui ont détruit beaucoup de vies au lieu que il doit être quelque chose. Dans 2 ans, à cause de ça, beaucoup est sous la malédiction. Et le tiers, c'est pas quelque chose. En dehors du mariage, si tu n'es pas marié légalement, la dot et tout, il faut parler au tiers. Parce qu'il a une malédiction qui tue là. Alors, vous qui êtes jeunes comme les jeunes, vous êtes justement fiancés, vous allez bientôt vous marier. Est-ce qu'il arrive quand même à vous, à votre fiancé, d'être tenté? Et quels sont dans ce cas les conseils que vous donnez aux jeunes pour résister à la tentation de l'impudicité, de la fornication avant le mariage? Je vais dire la tentation pour inviter, pour que la tentation ne vienne pas avant le mariage, il faut t'inviter de certaines choses. Il faut t'inviter de contrôler toi-même, de contrôler ta vie d'abord et tout. De inviter certaines conversations aujourd'hui, parce que pas des conversations, pas des messages aujourd'hui, si tu vois que la chose veut te prendre, il faut, pour moi, je vais te dire que pour te loyer du ça, il faut vraiment que toi-même, tu te frontière, tu te reconnais toi-même d'abord. Vous voulez dire que tu dois connaître tes propres limites et savoir, c'est bien ça? Tu dois connaître tes propres limites, là où tu es faible, là où tu vois que tu es un peu faible, tu n'es pas à tout niveau traverser et tout pour inviter certains gens parce que aujourd'hui, quand on est en fiançailles, il arrive que certains disent que certains propos, certaines paroles sont, moi, j'invite la jeunesse de s'inviter de certaines paroles quand ils sont dans la discussion. C'est ça qui amène plutôt aujourd'hui. Vous pensez à quel genre de paroles, par exemple, qu'il faut éviter? Les paroles impudiques, des paroles de tiètre, des paroles impures. D'accord. Alors, nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Quel est votre mot de fin? Nous avons reçu aujourd'hui, comme vous le voyez, pour vous qui nous rejoignez, le prophète Daniel Nadino. C'est un jeune béninois, mais je crois que sa mère a des origines aussi, on a bien compris, au Togo. Il est né, comme il dit, moitié vivant, moitié mort. Le Seigneur a fait grâce, un parcours du combattant. Aujourd'hui, il est serviteur de Dieu, il est prophète, il vit de ça. Il a des projets de développer aussi des activités commerciales pour accompagner tout cela. Il a un peu moins de 30 ans, il va bientôt se marier, s'il plaît à Dieu. Il enseigne beaucoup le retour de Christ. Il enseigne aussi l'importance de la sanctification pour ne pas se mettre sous la malédiction et pouvoir voir Dieu agir. C'est un produit de Papa John Migan que je vais recevoir dans quelques jours pour vous aussi. Donc, il a dû recevoir de Papa John Migan le zèle pour l'évangile. Papa John Migan est quelqu'un qui est décomplexé, il n'a honte de personne, il peut aller dans la foule n'importe où, prêcher Jésus avec son mégaphone, il peut faire irruption dans un spectacle et prêcher Jésus avec son mégaphone. Je vais recevoir pour vous Papa John Migan parce que c'est un papa enthousiaste, simple, ouvert, humble, très généreux. Au-delà de la chanson, il fait beaucoup de choses que les gens ne voient pas. Et si
si Daniel a été formé par lui, je ne doute pas qu'il aura le zèle de l'évangile. Alors, tout cela étant, pour ceux qui te suivent, qu'est-ce que tu as comme message final, comme mot de la fin pour nos auditeurs, pour les téléspectateurs, pour tous ceux qui ont suivi le prophète Daniel Ladino dans ce numéro de Coulisses de vie? Ok, mais dernier par le mot de fin que je veux exhorter chacun de nous à demeurer dans la parole de Dieu, à rester ferme avec Dieu, à ne pas trahir Dieu, à garder sa vie pure pour l'arrivée de Christ. Et en s'éloignant du monde, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les choses du monde, quand on parle des choses du monde, il a toutes sortes de choses du monde qui attirent aujourd'hui la majorité. Aujourd'hui, quand je parle de choses du monde, c'est que on voit que tout ce que le monde prend aujourd'hui, on veut aussi porter, et je veux exhorter à toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Jésus est le chemin, il est la vérité. Demeurons fermement dans la vérité. Et pour que quand la trompette sonnera, on puisse tout enlever. Et c'est pas seulement aller à l'église. Sanctifie ton corps pour le Seigneur. Sanctifie ton âme pour le Seigneur. Toi, chrétien, je parle en général. Si tu ne... Je parle, toi, arrête d'habiller comme les gens du monde. Toi, chrétien, je parle en tout. Si tu n'es pas chrétien, le Seigneur t'a créé bien. Le Seigneur nous a fait bien. C'est pas à toi de corriger Dieu. On ne corrigera pas Dieu. Et tout. Notre corps est fait pour adorer Christ et non pas pour adorer le monde. Et tout. Gardons la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Gardons cette parole. Aujourd'hui, nous avons la tendance on dit souvent que, on m'a dit, qu'est-ce que la parole t'a dit? Vivons la parole de Christ et n'aime pas on m'a dit. Bah, c'est ce que je peux dire à un mot. Que Dieu vous bénisse, gardons chrétien est véritable. Et quand la trompette sonnera, on peut s'enlever. Séparez-vous de tout ce qui ne confesse pas le nom de Christ. Dépouillez-vous de tout ce qui est du monde. Quand je dis dépouillez-vous, aujourd'hui, on voit toutes sortes d'habits dans les églises, comment on s'habille. Le Seigneur dit, il ne veut pas voir ça dans sa présence. Et si nous voulons aller au ciel, nous devons séparer de ces choses pour que nous soyons conformément à la parole de Dieu. Car la Bible dit dans Romains 12, verset 2, 1er à 2, il dit, je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant,
c'est agréable. Ne vous conformez pas à ce tiers présent, parce que ce tiers présent va partir, mais faut poursuivre la vie éternelle. Là où il n'y a pas de larmes, là où il n'y a pas de douleur, là où il n'y a pas de souffrance, c'est sur la terre que tu peux bien te comporter avant d'aller là-bas. Mais tandis que je vais mourir et ce que Dieu va faire, il n'y a pas ça. C'est sur la terre, il faut décider, il faut accepter Jésus avant que tu meurs. Parce que quand tu meurs, il n'y a pas de repentance. C'est pourquoi la Bible dit que il veut que tout arrive à la repentance. Dieu ne tarde pas dans la promesse, dans l'accomplissement de ta promesse, mais il a eu de patience envers nous tous, voulant pas aucun périr, mais tous arrivent à la repentance. Voilà mon dernier message que je veux exhorter chacun de nous à accepter Christ et vivons pour le Christ jusqu'à l'éternité pour que quand Jésus va venir, on puisse enlever avec lui. Ne t'accroche pas à ta religion et dis que non, j'ai ma religion. La religion ne sauvera pas ton âme, mais c'est ta vie avec Christ. Ayez de intimité avec Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen, prophète Daniel Ladino. Je me suis permis d'afficher tes contacts sur l'écran. Donc, ceux qui veulent joindre le prophète Daniel, vous pouvez le joindre sur TikTok, prophète Daniel Ladino. Vous pouvez le joindre par téléphone ou par WhatsApp au Bénin, plus 229 01 60 41 05 91. Merci d'avoir été sur cette émission. C'était Coulisses de Vie. Vous savez que vous pouvez tous, autant que vous êtes invités sur Coulisses de Vie, pour peu que vous veuillez lever un coin de voile sur une partie de votre vie, afin que votre histoire, ou une partie de votre histoire, ou un aspect de votre histoire, ou certains combats de votre vie, édifie les autres, édifie chacun de nous. Coulisses de Vie, c'est un hôtel qui est offert à chacun de nous pour que nous offrions le fruit de notre vie. Pas forcément une vie parfaite, y compris nos douleurs, y compris nos leçons, que nous les offrions pour bénir d'autres personnes. Nous pouvons faire gagner beaucoup d'années à d'autres personnes. Nous pouvons inspirer d'autres personnes. Nous pouvons transformer la vie de d'autres personnes en acceptant de témoigner, pas parce que tout est parfait, mais en partageant notre parcours. Et aujourd'hui, le prophète Daniel nous en donne l'exemple. Vous voyez son histoire, quasiment moribond à la naissance. On n'en donnait pas cher, tellement que son père a fui sa mère, mais la grâce de Dieu a ramené son père auprès de cette mère, engendrant une sœur par laquelle il a pu marcher. Il est devenu évangéliste. C'est extraordinaire cette histoire. J'en avais la chair de poule. J'ai pris beaucoup de peine pour le laisser parler tranquillement parce qu'il avait certainement beaucoup de choses à dire. Mais vous avez pu voir, ce n'est qu'une partie de son histoire. Peut-être que nous le retrouverons à nouveau sur Coulisses de Vie. Et vous tous qui avez envie d'offrir une partie de votre vie, une partie du récit de votre vie, une partie de ce que vous avez vécu aux autres, vous êtes le bienvenu sur Coulisses de Vie. Je vous l'ai affiché. Vous pouvez me joindre par WhatsApp au Bénin, plus 229 01 66 64 64 64. Je l'avais affiché pour vous tout à l'heure. Vous pouvez à tout moment me contacter pour que nous puissions vous recevoir sur Coulisses de Vie. Je voudrais aussi dire un merci spécial à un jeune qui s'appelle Justin, je dirais Justin Couture. C'est lui qui m'a habillé aujourd'hui. On fait beaucoup de choses, beaucoup de gens ne nous disent rien, mais ce jeune est venu me faire une offrande, m'a donné prémisse parce qu'il lançait un commerce de chemises. La chemise que j'ai portée aujourd'hui me vient de lui.
il les conçoit, il les vend et il y en a pour tous les prix à partir de 5 000 francs. Donc, aussi peu que 5 000 francs, vous êtes capable d'avoir une de ces belles chemises dont j'en ai porté une. Je crois que comme vous pouvez l'apprécier, en tout cas moi je les aime beaucoup. Elles sont simples, elles sont confortables et elles sont belles, avec en plus des motifs que moi j'aime bien. Vous savez, moi je ne porte jamais de costume, je préfère m'habiller à l'africaine. Alors si vous avez envie de profiter de ces chemises que fait Justin Couture, je vous ai affiché son numéro, c'est le 01 61 48 25 01. Vous pouvez l'appeler, vous pouvez l'encourager, vous pouvez profiter de ses services. C'est une manière d'aider les jeunes qui font de bonnes choses. Et si vous aussi, vous êtes jeune, que vous faites de bonnes choses, contactez-moi, nous serons toujours heureux, modestement, de faire votre promotion. Je terminerai en vous parlant aussi de notre partenaire de coulisses de vie, Divin Mariage, le professionnel, comme vous le savez, tout ce qui est d'autres. Ils sont imbattables dedans, tout ce qui est service traiteur, tout ce qui est organisation d'événements, le beau, le chic, et en plus le pas cher parce que nous savons comment le pays est. Vous pouvez recourir au leader dans le secteur, c'est Divin Mariage, qui est aussi un partenaire de cette émission. Ils sont joignables au 01 94 17 17. 01 94, non, 01 94 97 17 17. 01 94 97 17 17. Vous les retrouvez aussi sur les réseaux sociaux avec Divin Mariage, comme c'est écrit. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir participé à ce numéro de Coulisses de vie. Merci, prophète Daniel, d'avoir été là. Merci à vous qui nous avez suivis. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'aimer cette page pour être alerté des prochains numéros. Vous pouvez nous retrouver sur ma page Facebook Edgar Aguidibi, sur le compte TikTok Edgar Aguidibi, sur YouTube Edgar Aguidibi ou sur Spotify. Vous avez la possibilité à tous ces endroits de profiter de ces numéros de Coulisses de vie, qu'ils vous inspirent, qu'ils apportent quelque chose comme éclairage à votre trajet de vie, qu'il vous fasse gagner du temps et que vous en soyez bénis. Merci, prophète Daniel. Je prie pour toi, que le Seigneur te garde, qu'il décuple ton onction, que ce que tu as déjà fait ne soit que les prémices, ne soit que l'échauffement. Tu vas avoir bientôt 30 ans. 30 ans, c'est l'âge de la maturité. Je me tiens dans le nom de Christ Jésus, par l'autorité et l'onction qui est sur moi. Je proclame que tu reçois maintenant une langue totalement dédiée. Dans le nom de Christ Jésus, je proclame que le Seigneur te transfère. Il m'a souvent fait faire ça. Tu reçois le Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu mieux que jamais. Tu reçois le don maintenant d'être non seulement un prophète, mais un enseignant de la parole de Dieu, quelqu'un qui va aider les autres à comprendre les profondeurs, les révélations de la parole de Dieu. Tu comprendras et tu recevras comment aider les autres à utiliser la parole de Dieu pour être heureux. Non pas seulement pour aller au ciel là-bas, mais pour vivre le ciel sur la terre, pour manifester le royaume de Dieu ici. Que le Seigneur continue de te bénir, qu'il te restaure totalement, qu'il te déclare sa force, qu'il soit lui-même ta force, qu'il bénisse ton mariage à venir, qu'il bénisse ton ministère, qu'il lui donne de grandir, qu'il soit lui-même ton admirable conseiller dans tes projets économiques et que vraiment de gloire en gloire tu ailles et que tous ceux qui te voient puissent dire vraiment le Seigneur est grand. Merci pour tous qui avez été là, que vous aussi qui êtes les auditeurs, les téléspectateurs de Coulisses de vie, recevez la grâce de Dieu, demeurez bénis, que Dieu fasse vraiment que ces témoignages, ces différents numéros de Coulisses de vie soient une véritable semence de lumière dans chacune de vos vies. Demeurez bénis, c'est la fin de ce numéro de Coulisses de vie. Je ne veux pas vous quitter, mais il va bien falloir se quitter. Rendez-vous au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Amen.